Alors, question vocabulaire, question synonyme, 3 adjectifs qui se ressemblent pas mal et dont on va essayer de décortiquer un petit peu quelles sont les différences. Il s'agit des adjectifs taisetsu, daiji et juyo, qui les 3 peuvent se traduire par important. Donc, quelle est la différence entre ces 3 mots? En gros, comment est-ce qu'on dit important en japonais? Et comment utiliser ces 3 mots, histoire de voir s'il y a des nuances entre eux ou pas. Alors effectivement, il y a des petites distinctions entre ces 3 mots. Je vais essayer d'être la plus claire possible. Déjà, on va commencer par taisetsu. Alors taisetsu, déjà faites bien attention en termes de kanji, ça c'est un peu un piège, parce que taisetsu, on a tendance à voir le kanji de dai, donc on le prononce en général dai avec les tenten, et là, il n'en a pas. Il n'en a pas dans ce mot-là, donc faites bien attention. Ça, c'est un piège qu'ils aiment bien placer justement à l'examen du GLPT 4, voire 3, ça dépend. Donc faites bien attention à ce mot-là. Il n'y a pas de tenten, c'est taisetsu. Taisetsu, c'est quelque chose qui est important et j'ai envie de dire qu'on pourrait presque plus le traduire par précieux parce que c'est surtout précieux pour moi. En fait, taisetsu, c'est quelque chose qui a de la valeur en fait à mes yeux. Donc, quand je dis à mes yeux, bien sûr, c'est aux yeux de la personne qui parle, hein, qui s'exprime. Et c'est un mot qui implique qu'il y a de l'émotion dedans. Donc, il est un petit peu plus personnel que les 2 autres. Donc, taisetsu, c'est quelque chose qui est important pour moi. Je vous donne 2 exemples à chaque fois pour chacun des 3 mots. Si vous voulez dire que cette personne-là, donc lui, par exemple, on va prendre kare, lui, c'est un ami qui m'est précieux. Donc pour moi, c'est quelqu'un de précieux. Donc c'est pas forcément le cas aux yeux des autres, mais pour moi, c'est un ami précieux. On pourrait dire kare wa watashi ni totte taisetsu na tomodachi desu. Donc watashi ni totte, c'est pour moi, à mes yeux, selon mon point de vue, taisetsu na tomodachi desu. C'est un précieux ami. Et je vous donne un deuxième exemple. Là, cette fois, on va parler d'un objet. Si je prends par exemple une lettre, un courrier que j'aurais pu recevoir, eh bien, cette lettre, à mes yeux, elle est vraiment précieuse. J'y mets beaucoup d'importance. Alors que pour quelqu'un d'autre, ce serait juste un bout de papier avec des écritures. Il n'y a pas forcément d'émotion reliée à ça. Donc pour moi, cette lettre, elle est importante. On pourrait dire « Kono tegami wa taisetsu desu » ou bien, si on veut dire carrément que j'en prends soin, j'y fais attention, eh bien on pourrait dire « Kono tegami wo taisetsu ni shite imasu » Donc c'est une lettre à laquelle en fait j'y fais vraiment attention. Pour moi, elle est précieuse et donc j'en prends soin. Donc taisetsu ni suru, c'est justement en prendre soin, faire attention à quelque chose qui nous est précieux. Maintenant, si on parle de daiji, en fait, effectivement, on va le traduire aussi par important, mais il va avoir moins de sentiments personnels. Il y a moins d'émotions en fait dans daiji. Il est un petit peu plus objectif. Donc c'est pareil, je vous donne 2 exemples. Si vous voulez dire que demain, vous avez une réunion importante, voilà, ça peut être important à mes yeux, mais ça peut être juste important pour mon travail. On dira donc « Ashita daiji na kaigi ga arimasu ». Donc « Ashita daiji na kaigi », donc une réunion importante, hein, tout simplement, ga arimasu. Deuxième exemple, si vous voulez justement montrer quelque chose, enfin expliquer quelque chose, typiquement un point de grammaire ou quoi, si vous voulez dire que c'est ce truc-là en fait qui est important à retenir, on pourrait dire « Soko ga daiji na pointo desu ». Donc c'est ce truc-là, c'est ça, c'est à cet endroit-là du texte ou de l'explication, c'est ça le truc important. Donc là c'est pareil, c'est pas forcément dans le sens précieux, c'est juste dans le sens important, s'il y a un truc à retenir, ce serait ça. Maintenant, leur troisième copain, ça va être juyo, qui peut aussi se traduire par important. Celui-là, il a un sens qui est vraiment un peu plus grand, un peu plus vaste, parce qu'en fait, juyo, c'est vraiment, on s'accorde à dire que c'est quelque chose d'important, presque d'essentiel. Ça a une importance, pas que pour moi, mais vraiment pour l'entreprise, pour la société, pour le monde, etc., pour la planète. Et surtout, c'est un terme qui va être plus formel que daiji. Donc je vous donne encore une fois 2 exemples. Si on parle peut-être à l'échelle planétaire ou bien à l'échelle d'une entreprise ou quoi, on est en réunion, un peu en réunion de crise,
et on parle eh bien d'un problème vraiment de grande importance, le problème important. Là, on dira juyō na mondai desu. Donc, c'est un problème vraiment de grande importance. Là, on emploiera le mot juyō parce que c'est important pour tout le monde, on s'accorde à dire que c'est important, et en plus de ça, c'est un contexte formel. Et deuxième exemple, soit dans une série un peu policière ou même dans la vraie vie, malheureusement, si il y a eu un meurtre ou quoi, ou qu'il y a une enquête, et qu'on retrouve un couteau avec du sang dessus et des empreintes, et bien là, ça va être une preuve vraiment importante, parce qu'elle a beaucoup d'importance pour résoudre le crime. Eh bien, on pourrait dire « Kono naifu wa juyō na shōko desu ». Donc, ce couteau, c'est une preuve importante, donc de grande importance. On pourrait même traduire ça comme ça, de grande importance pour juyō. Et dans ce cas-là, typiquement, on ne pourrait pas utiliser les deux autres. On ne pourrait pas remplacer juyō par daiji ou bien taisetsu. Ce serait bizarre, ce serait pas correct. Ce serait vraiment juyō. Il n'y a que juyō qu'on peut utiliser ici. Voilà, je pense que c'est assez clair. En tout cas, je vois pas comment je peux faire difficilement plus clair que ça. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir en résumé, c'est que taisetsu et daiji peuvent se traduire les deux par important. Taisetsu, je trouve que c'est encore mieux de le traduire par précieux. Et juyō, là, c'est vraiment quelque chose de grande importance dans un contexte formel. Voilà!